Salut mes gueux et mes gueux, c'est le clochard magique pour une vidéo pleine de good vibes, positive man, Jah Rastafari. Faut chier ces cheveux là, ça me surpique les yeux en fait. Je vais pas faire ma vidéo comme ça quand même. Bref, concept de vidéo assez spécial aujourd'hui parce que j'ai décidé d'ouvrir avec vous les cadeaux que j'ai reçus de la part de mes élèves. Alors mes élèves, oui, ce sont des gens que j'aime énormément pour la plupart, hein. Il y en a quand même quelques-uns que je déteste. Et je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Vu que ma femme m'a foutu la pression, elle voyait des trucs à manger, elle m'a dit « Ouais, mind-toi de faire ta vidéo, j'ai envie de les manger. » D'accord, alors c'est pour ça que je la fais. C'est parti pour le générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Le chat magique. Le chat magique. Hello. Comme vous le savez certainement, mon dernier jour de travail dans ma compagnie était le 28 décembre 2021. À l'occasion, il y a beaucoup de mes élèves qui se sont dit Kim Sensei, on l'aime beaucoup, donc on va lui offrir des trucs. Je vais ouvrir avec vous les petits cadeaux. C'est excitant. Alors on commence avec ça. Oh, regardez comme c'est mignon pour Kim. Ah, mais c'est adorable. C'est mon faux nom pour ma compagnie. Je mets les doigts dans le nez avant. Alors, je tiens juste à vous dire quelque chose. Les Japonais ont vraiment pour habitude d'offrir ce que je pense que c'est que ça. Brooks Brothers. Je connais pas. Je connais les Mario Brothers. Ah, putain. Ah, bah, c'est un hand towel. Ce genre de cadeau au Japon, c'est quelque chose qui se fait énormément. Cadeau conventionnel, en gros, quand tu sais pas quoi offrir à quelqu'un. Tu lui offres ça. On en a un pour chaque jour. Et moi, vu que je suis un gaijin dégueulasse, je n'en utilise aucun. Ça sent un peu bizarre. D'ailleurs, anecdote assez rigolote avec ces histoires de hand towel. J'avais mon colocataire japonais en Angleterre. Et le jour où j'ai dû quitter l'Angleterre, il me disait « Écoute, Twan-san, c'est quelque chose que je voulais offrir à mon meilleur ami en Angleterre. » Et moi, je regardais à droite à gauche et je dis « Mais nous ne sommes ici que les deux, c'est donc moi, ton meilleur ami et tout. Tu t'es toujours si bien occupé de moi, tu as été un senpai incroyable. » Lui, en fait, il me faisait la cuisine. C'était pas mon larbin, mais le gars, il me faisait des currys, il me faisait des shabu-shabu et tout. Moi, je lui disais « Bon, bah voilà, t'as fait à manger, je fais la vaisselle. » Et genre, le mec, il me regardait en train de frotter les plats dans l'évier. Il avait genre les larmes aux yeux, il disait « Mais quel senpai formidable !» Et quand il me convoque pour me donner son cadeau, « Vas-y, Kazuya, envoie. Twan-san. » C'est bon, appelle-moi Twan, tout simplement. Le cadeau que j'aimerais vous offrir. Dans ma tête, je me dis « Quelle couleur de Ferrari est-ce que je préfère? Rouge, noir ?» Il m'offre une serviette pour me nettoyer les mains. Putain, mais vous avez quoi avec ces trucs? Voilà, fin de la parenthèse. Ça vient de qui ça? Oh, c'est mignon, ils m'ont fait des petites cartes, cartes Naruto en plus. Kim Sensei, arigato. Vous avez parlé de cet élève de 5 ans que j'avais qui ne parlait pas. Mais bon, en tout cas, il peut écrire. Bah, j'en ai un deuxième, de petit papier là, qui a été écrit par sa sœur. Elle m'a dessiné une espèce de... C'est une échelle ou un ténia? Lâchez dans les commentaires pour me dire ce que c'est. Alors ça vient d'un autre élève dont je vous ai parlé dans mes vidéos. Alors je suis désolé parce que j'ai déjà mangé ce qu'il y avait dedans, c'était des espèces de cigares russes. Bref, c'est cet élève qui doit courir avant et après ses cours. Et j'ai reçu ça de sa part également. Ça vient de chez Isetan, un department store petit peu huppé quand même. Donc non, un autre hand towel. Comme je vous l'ai dit avant, c'est un cadeau que les Japonais font très souvent. Ah, mais stylé. Ceci, c'est un polo Ralph Lauren. En fait, cet élève, c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai commencé à travailler pour mon école. Et le truc qui est adorable, c'est que lui, à la base, c'était un de mes élèves. Jusqu'au jour où, en fait, il allait plus être capable de suivre mon cours. La veille de son départ, il m'avait écrit une lettre. Putain, quel rime de bâtard! Sur laquelle c'était écrit en grand Love. Et c'était un petit peu bizarre parce qu'il me disait je vous aime beaucoup, je veux voyager avec vous, je veux vous rencontrer à nouveau. Ne m'oubliez pas, pensez à moi, je vous aimerai toujours. Bah merci de m'aimer. Cadeau suivant. C'est quoi? Royce 59. Royce 59 and DJ Clue. C'est des chocolats. Hop. Ah mais je connais ceux-là, c'est pas mal. Donc ça c'est marrant ça, les Japonais qui m'offrent du chocolat à moi qui suis suisse. Avec des yeux bridés et ta face de citron. Vous avez cru que vous allez m'apprendre ce que c'est que le chocolat? Non mais c'est marrant, tu vois, c'est un petit peu comme si moi je ferais des sushis suisses un japonais. Et j'ai également reçu ça dans le lot, c'est One Piece ça, un porte-clés. Et ce cadeau m'a été offert par l'un de mes élèves adultes de 47 ans. Alors cet élève n'a pas du tout progressé en 3 ans et demi et je vous avoue que je m'en veux un peu. Ça veut peut-être dire que je suis un très mauvais prof. On a vraiment connecté la première fois et je lui
demandais quel genre de jeu vidéo il aimait. Et lui, il m'a dit, non, vous allez pas connaître et tout. Mes jeux préférés, c'est les Is. Et moi, j'étais, ah, mais les Is avec Adol Christine et tout, j'ai joué au 8, il est excellent, là, je vais acheter le 9. Le type, il avait sa mâchoire qui était tombée sur le bureau. Parce que la saga des Is, c'est vraiment une saga de l'action RPG qui est très underground au Japon à la base. On aimait beaucoup parler des chroniques de la guerre de l'Odos ensemble, et notamment de Yutaka Izubushi, l'illustrateur de base. Et je sais qu'il m'aimait beaucoup parce qu'il disait souvent au manager complètement con de mon école qu'il allait seulement renouveler son inscription si j'étais toujours son prof. On passe à la suite. Bon, c'est censé être moi, hein, avec la tête de chien là, que j'ai vraiment des yeux comme ça. Ouais, peut-être. Alors ça vient de l'une de mes élèves préférées. Une lettre avec elle dessinée dessus. Cher professeur Kim, merci énormément. Vous allez nous manquer. Le petit dessin. Donc le truc qui est super intéressant, c'est que cette élève, elle a 12 ans, elle s'appelle Rian. C'était quelqu'un qui en fait en cours ne faisait absolument rien. Elle faisait que dessiner en classe. Ça allait tellement mal dans le cours de ma collègue qu'elle est venue dans ma classe. Et là, ça a changé du tout au tout. Et étant donné que je touche quand même un petit peu au dessin et que je dessinais aussi souvent des trucs au tableau, puis j'étais un petit peu devenu un peu son héros, si je puis dire. Elle m'adorait. Putain, j'ai vraiment une coupe de merde là. Par la suite, nous avons ce petit paquet. C'est écrit dessus Okashi-san. Donc Okashi, c'est donc les sucreries. Hein. Regardez, Niku, des biscuits, cookies. Ça m'a été offert par un frère et une sœur qui s'appellent Lila et Kyuto. Kyuto, comme vous pouvez certainement l'entendre, c'est pas un nom japonais habituel. C'est ce qu'on appelle un Kira Kira name. Julili, c'est un Kira name. Kyuto, comme vous pouvez l'entendre, ça vient du mot cute en anglais. Vraiment un petit taquin. Prochain cadeau. Oh, ça vient d'une de mes élèves préférées qui était en classe Step 5, donc le niveau le plus bas. Elle a 7 ans et elle s'appelle Sayuri. Petite terreur trop drôle. C'est un bricolage qu'elle a fait vraiment un peu vite fait. C'est un cube. Voilà, c'est un cube qui se plie. C'est quelque chose qu'elle a fait de ses mains et je vais d'autant plus le garder très précieusement. Elle va vraiment me manquer. La suite. Donc ça, c'est un cadeau avec une enveloppe qui me provient de Alissa, une de mes collègues qui j'ai vraiment beaucoup aimé travailler. Kim Sensei, merci pour votre gentillesse et votre travail acharné. Vous m'avez beaucoup aidé lorsque j'avais besoin de vous. Je vous apprécie énormément. Gros big up à elle, parce que souvent on peut tomber sur des collègues japonais qui sont pas compétents, pas racistes, pas cool. Et elle, en fait, elle était rien du tout de tout ça. Et on va voir ce qu'il y a dans le paquet. Ah, mais je connais ces trucs. Il y a du chocolat. Normalement, le truc s'appelle bleuet quelque chose. Ah bah voilà. Marché de bleuet plus. Du framponnet, hein, comme on va dire. Qui veut rien dire. Merci Alissa. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Ça, c'est donc le cadeau qui vient de deux sœurs Aika Atsuki. Rayman, chocolatier. Là, je pense que je vais pas manquer de sucre dans les semaines à suivre. Oh, belle boîte. Vous savez ce que ça me rappelle? Je sais pas si vous connaissez les Mozart. Mozart quelque chose, qui sont donc des chocolats dans lesquels il y a une espèce de pâte à l'intérieur. Et voilà, c'est un tableau qui est fait par Renoir. Merci pour le cadeau, les filles. La lettre de Aika. Je l'ai eu dès qu'elle avait 4 ou 5 ans. Et oh, mais tellement chaud, regardez, elle m'a dessiné là, moi, avec... c'était vraiment une classe dans laquelle on s'entendait vraiment bien avec les gens. Il y avait Koto qui était un petit peu plus âgée, un peu la meneuse vu qu'elle avait déjà 8 ans. Bah, Aika qui m'a donc écrit cette lettre. Et Riona, vraiment un caractère de cochon, mais je l'adorais aussi. Et également Sana. Elle m'avait écrit des petits mots d'adieu sur le tableau. Je vais essayer de pas pleurer quand vous serez plus là et tout. D'ailleurs, je me rappelle que Sana, elle m'avait écrit un mot genre, ouais, Kim Sensei, je vous adore. Je vous déteste quand même un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'elle raconte, Aika? Pardon si je lis un peu lentement parce que je traduis directement du japonais. Kim Sensei, je vous aime énormément. Félicitations pour votre mariage. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à suivre vos leçons et j'ai beaucoup appris avec vous. Prenez bien soin de vous, Aika. C'est les meilleures choses de mon boulot, qui certes était une très mauvaise compagnie, mais les enfants, c'est magnifique. On s'entendait super bien. Par exemple, les élèves dans cette classe me prenaient dans leurs bras, ils étaient là genre non, vous allez pas partir et tout. On a un mot de sa grande sœur. Elle m'a dessiné aussi. Cher Dr Kim. Bon bah voilà, je suis le Dr Kim. C'était extrêmement fun quand j'ai suivi vos classes. Je suis triste de ne plus pouvoir vous voir, mais je ferai de mon mieux avec Aika, ma sœur. Et je vais faire de mon mieux afin de devenir une célèbre maquilleuse, coiffeuse. C'est vraiment le plus beau quand t'as vraiment des enfants qui ont des rêves, qui ont des aspirations. Et moi, ça m'illumine en fait, parce que ça me rappelle quand j'avais leur âge également et que j'avais des dream jobs. Mon boulot de rêve, c'était de devenir vampire et momie. Je suis payé pour être vampire, je sors la nuit, je fais des trucs de vampire. Et vu que j'étais déjà
déjà un petit malin à cette époque, je voulais travailler comme momie durant la journée. Parce qu'un vampire, ça vit la nuit, mais ça dort le jour. Mais si je dors le jour et que je travaille dans un musée en tant que momie, je serais également payé pour ça. Double salaire! J'ai toujours été un génie. D'ailleurs, il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu choqué dans la lettre de Aika où ça parlait de mariage. Il y a beaucoup d'élèves qui pensent que j'ai quitté la compagnie à cause de mon mariage. Mais c'est quelque chose que les compagnies japonaises font souvent par rapport au staff étranger qui travaille chez eux. Les deux excuses, c'est soit ils rentrent dans leur pays d'origine, soit ils se marient. C'est juste parce que la compagnie ne veut pas faire face à la réalité. Vous êtes des FDP, personne ne veut rester avec vous. Ça m'a quand même choqué que quand il y avait genre des parents qui venaient, mais comment ça, mais Kim Sensei il s'en va, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire sans lui, il est si beau, hein. Le staff japonais disait, il se marie donc il se casse. Arrêtez de mentir. Allez, la suite. C'est un gros truc quand même. Ah, ça c'est tellement chou, tellement chou. Petits mots qui ont été écrits et qui ont été laissés. C'est l'une de mes classes préférées, donc je vous ai parlé de Kyoto avant. C'était l'un des élèves de cette classe. Ça vient de Shunsei. Ah, il m'a offert un truc. Il m'a offert un kami depot. Je sais plus où il est son kami depot, je vais le retrouver. Je vous montrerai avec ça, hein. Mais kami, ça veut dire feuille de papier, bout de papier, qui est plié d'une certaine manière, je sais pas, c'est un peu en mode origami, je sais pas quoi. Et en fait, quand tu le lances, le vent, le souffle qui rentre dans le papier, ça te fait une espèce d'explosion. Son délire en cours, c'est qu'il avait ça. Il était genre, ah, kami depot, kami depot, kami depot. Psychopathe. Ah là, j'ai encore un autre mot de la part de Kyoto, et qu'il espère que je reviendrai. Non, je ne reviendrai pas. Alors ça vient encore de deux sœurs, Moka et Hana, de Starbucks. Ah, mais trop bien, des mugs. C'est pas du mug de rigolo, ça. Hein. J'avoue que les mugs, on en a déjà une chier. Starbucks, c'est venu quand même assez tard à Genève. En Suisse, on a quand même aussi un peu italien, hein, vu qu'à la Suisse-Italie, on a cette culture du café. Donc venez pas nous faire chier avec vos cafés latte, mukula, venti grande. Mais merci les filles. Petite lettre de la petite sœur Hana, 13 ans ou 14 ans. Alors elle me dit, Kim Sensei, maintenant j'aime l'anglais grâce à vous. Ça, je pense que c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire en tant que prof, parce que les deux profs qui m'ont vraiment marqué, c'était des profs de français que j'ai eu quand j'étais au collège et au lycée. Il y avait quelque chose où en fait ils te donnaient envie d'aimer les matières qu'ils enseignaient, ils étaient vraiment passionnés par ça. J'aime partager des choses. Le message de sa grande sœur Moka, 14 ans ou 15 ans. Cher Kim Teacher, merci pour toutes ces années. L'école à laquelle je vais se trouve à Shibuya. Peut-être que je vous reverrai à nouveau. Et voici mon Insta, je vous le donne afin que nous restions en contact. C'est quelqu'un qui prenait plaisir à venir dans mes cours parce qu'en fait, on parlait vraiment un peu de la vie de façon générale. Pour mon dernier jour, elle est venue exprès. Elle n'est plus élève dans l'école depuis environ 3 ou 4 mois, mais elle est venue spécialement pour me remettre son cadeau. Et le fait qu'elle me donne son Instagram, alors ça, normalement, c'est vraiment quelque chose qui est interdit par la compagnie. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez triste dans la politique, dans les écoles ici. Il y avait un collègue qui m'avait raconté une anecdote où lui, il a enseigné pendant 4 ans dans un lycée. Et malheureusement, il s'est fait renvoyer. Et le staff de l'école lui a dit, vous avez pour interdiction de dire à vos élèves que vous allez partir. Du jour au lendemain, les élèves qu'il a eu pendant 4 ans, ils sont retrouvés devant quelqu'un de différent. Alors je vous rassure, hein, je suis en contact avec elle avec mon Insta privé. Donc du coup, elle voit pas mes trucs un peu bizarres avec des filles avec des gros lolos. Allez, la suite. Waouh, Coco Chanel, Champs-Élysées. Ouh, ah, ça se présente bien tout ça du Chanel et... C'est pas Chanel, c'est pas Chanel du tout, c'est quoi ça? Putain, ça sent la vieille cave. La personne n'a pas sorti ça de sa cave et puis elle s'est dit ouais je vais le donner parce que j'ai rien d'autre en stock. Communication de sentiments. Comme je voulais voir votre visage ravi. Bah tu vas te servir. Je souhaite ton bonheur. J'espère que je pourrai me revoir un jour. Me revoir un jour. C'est très nietzschéen tout ça. Bah, j'espère que tu arriveras à te revoir un jour, à moins que tu sois un vampire et que tu n'aies pas de reflet dans le miroir. Alors ça c'est un cadeau qui m'a été fait par une de mes élèves adultes qui a la soixantaine. Elle s'appelle Mikiko. Putain, par contre... Ça sent vraiment le vieux caveau, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Machin effervescent pour le bain, encore des machins pour le bain, des sels de bain de Bretagne, des sels de bain, des confettis pour le bain. Je pense que quand quelqu'un t'offre une boîte de machins pour le bain, je pense qu'il y a quand même un message caché. Est-ce que je pue? Enfin, laissez-moi dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que je pue. Ah d'ailleurs, j'ai un mot, j'ai rencontré beaucoup de professeurs à Saitei, j'aime le plus les leçons de Kim. Parce que Monsieur Kim fait toujours des blagues, son attitude et sa patience, sa gentillesse font que c'est quelqu'un de très apprécié par les gens. Parce que là, j'ai un autre cadeau de l'autre personne qui était en cours avec elle, qu'elle portait tout le temps en fou rire. Et oui, je suis très drôle si vous ne l'avez pas remarqué.
Ça, c'est un message de Kazue. Cher Kim Sensei, merci de m'avoir enseigné l'anglais ces 2 dernières années. Vous êtes le meilleur professeur d'anglais que je n'ai jamais eu. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à suivre vos leçons à chaque instant. C'est très difficile de vous dire au revoir. On va faire des masques. Je sais pas quoi dire. En gros, c'est un peu, tiens, on t'offre des selles de bain parce que tu pues du corps et on t'offre des masques parce que tu pues de la gueule. C'est vraiment 2 élèves que j'aime énormément et que j'espère aussi revoir, hein, si ce n'est que pour aller boire un petit café avec elles. On arrive gentiment au bout. Pour vous, ça vient de 2 sœurs, Sakura et Yuki. Elles m'ont offert du rouge japonais. J'ai jamais goûté de rouge japonais, je crois. Et là, j'ai une autre bouteille de... Ah, ça, je connais. Je pense que vous connaissez également. Je vais faire une très bonne sauce avec. Je suis vraiment un bâtard. Et elles, c'est vraiment 2 de mes élèves favoris. Ah, elles sont trop chou. Niveau verre, mug, serviette, je suis pareil. Yuki et Sakura m'avaient demandé, voilà, c'est quoi votre couleur préférée? J'ai dit que j'aimais bien le bleu. Qu'est-ce que vous aimez comme alcool? J'ai dit, ouais, j'aime bien le rouge. Elles, c'est vraiment des élèves très intelligentes. Et ça, c'est une lettre de la part de Yuki. Cher Kim Sensei, merci pour tout. Grâce à vous, maintenant, j'aime l'anglais. Grâce à vous, j'ai pu énormément progresser. Vous m'avez toujours donné d'excellents conseils et j'ai toujours pris énormément de plaisir à parler avec vous lors de nos moments de communication. Vous allez me manquer énormément. J'espère que nous pourrons nous revoir à nouveau. S'il vous plaît, si vous avez le temps, veuillez passer à Saitei afin de nous rendre visite. Bah oui, ça me ferait super plaisir qu'on se revoie un de ces 4. Par contre, pas à Saitei, hein. Je pense que la seule raison pour laquelle j'y retournerai, c'est pour y foutre le feu. Elle, je me rappelle quand je lui ai annoncé que je partais, elle était là genre, mais non, mais pourquoi, non? Vraiment, c'est super touchant de savoir que c'est des gens qu'on a marqué, alors que je suis le dernier des crétins finis. Enfin, en classe, mais je dansais, je faisais des blagues de merde. Quand on est quelqu'un qui a vécu des choses, comme moi, hein, qui a vécu pas mal de choses à l'international, ici et là, je pense que d'une certaine manière, c'est communicatif, ça se ressent. Celle qui m'a écrit la lettre, elle a 16 ans, et sa grande sœur, Sakura, on est resté en contact, hein, on s'est échangé les lines, donc l'équivalent de WhatsApp du côté de chez vous. Elle a 18-19 ans. Et le dernier cadeau que j'ai là, oulala, les crocodiles, arsenic, secteur A, oula, la grande classe, c'est une écharpe. C'est vachement doux. Attends, ça je vais la porter directement la prochaine fois que je sors, c'est-à-dire dans 2 semaines. Ouais, alors ça c'est un cadeau qui m'a été fait par un élève du nom de Takashi. C'est quelqu'un qui, je sais, m'aime beaucoup. En fait, lui, son rêve, c'est de sortir avec moi et de se pochetronner. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de se bourrer la gueule avec moi et de faire la teuf et n'importe quoi dans les rues sombres de Kabukicho. Peu sont élus. Un peu fan, en fait, qui font un petit peu les boules des fois. Et il me disait, ouais, moi quand je viendrai en Suisse, je viendrai chercher là où habite votre famille et tout. Abstiens-toi, s'il te plaît, ou j'appelle la police. Non, mais il est vraiment à fond, il est très curieux, il veut voyager à l'étranger, il veut découvrir des choses. C'est la fin de cette petite ouverture de cadeaux avec vous. J'ai pu vous raconter quelques anecdotes par rapport à mes élèves et puis vous dire à quel point est-ce que je les aime. Et ils vont me manquer, ils me manquent déjà. Il y a bien une dizaine d'élèves qui ont quitté l'école quand moi j'ai donné ma démission en fait. Le seul truc c'est que je trouve quand même assez dingue que ma compagnie elle s'en rende pas compte que si vous traitez mal votre staff, ils vont pas rester chez vous et du coup vous allez perdre également des élèves. Et voilà, mais en tout cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de lâcher un commentaire, de liker et de partager également si vous le voulez. Objectif 1000 abonnés pour commencer. Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Je vous embrasse, c'était le Clochard Magique et à bientôt pour de nouvelles aventures et de l'amour.